Bienvenue, bonjour à tous. Pour commencer les activités du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara est depuis hier à Berlin en Allemagne. Le chef de l'État ivoirien va participer à la deuxième édition de la conférence G20 Compact with Africa. Cette rencontre initiée par la présidence allemande vise à promouvoir les investissements privés en Afrique, notamment dans les infrastructures. C'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes. Cet événement vise à donner un nouvel élan aux efforts entrepris pour gérer la crise sanitaire à l'échelle planétaire. En effet, il faut noter qu'aujourd'hui, 4,2 milliards de personnes vivent sans installation sanitaire. Le thème retenu pour 2019 est « Ne laisser personne de côté ». On en parle avec Grace Kando. Selon les Nations Unies, 4,2 milliards de personnes vivent aujourd'hui sans installation sanitaire et font souvent face à de nombreuses formes de discrimination. Dans notre pays, l'enquête à indicateurs multiples réalisée en 2016 par le ministère du Plan et du Développement indique que le pourcentage de la population ayant accès à un assainissement sûr est seulement de 32%, soit environ 7 millions de personnes. Éliminer la défécation à l'air libre et garantir à tous l'accès à des services d'assainissement durable d'ici à 2030, un vœu du gouvernement ivoirien. Le programme social du gouvernement a retenu la construction de latrines dans des écoles et villages comme action prioritaire. Ainsi, pour la première phase 2019, 1494 latrines améliorées, avec dispositifs de lavage des mains et installations adaptées à l'hygiène menstruelle, sont construites dans 249 écoles primaires publiques de 8 régions au profit des enseignants et des jeunes élèves. Une deuxième phase de ce programme sera lancée dès 2020 et s'étendra à l'ensemble du territoire national en prenant en compte les besoins des couches vulnérables pour ne laisser personne de côté. En cette journée mondiale des toilettes, la ministre Anne-Désirée Ouloto invite les populations à faire de l'utilisation des toilettes une pratique courante pour la préservation de la dignité humaine. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé hier la semaine de l'inclusion financière dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont la Côte d'Ivoire. Thème retenu, la digitalisation au service de l'inclusion financière, enjeu pour le secteur financier et les États membres de l'UEMOA. À noter que le taux global d'utilisation des services financiers dans l'espace communautaire s'est amélioré, passant de 53,6% en 2017 à 57,1% en 2018. Dans l'actualité également, la prestation de serment hier du nouveau secrétaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Emmanuel Darankoum Sibidi a prêté serment devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. L'actualité au Mali, l'armée malienne a été attaquée par de présumés terroristes hier dans le nord, vers la frontière du Niger. Les assaillants avaient, semble-t-il, minutieusement préparé l'opération. Selon un communiqué de l'armée malienne, 24 militaires et 17 terroristes ont été tués. Au Niger, l'opposant Ama Amadou, rentré le 14 novembre dernier à Niamey, la capitale, après 3 ans d'exil, a été arrêté hier matin à son domicile. Il lui reste 8 mois de prison à purger après sa condamnation dans une affaire de trafic de bébés.
Enfin, les États-Unis ne considèrent plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme étant contraires au droit international. Annonce faite hier par le chef de la diplomatie américaine, alors que ces occupations de territoires palestiniens sont jugées illégales par les Nations Unies et une grande partie de la communauté internationale. Voilà, merci de nous avoir suivis.